Ah, Arabashi. Alléluia. Tu es si bon. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Oh, ribabababa. Gloire à ton nom. Tu es si bon, tu es si bon. Tu es si bon. Tu es si bon, tu es si bon. Tu es si bon. Maranatha, 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 Maranatha. Oh. Ooh. Abba Father, Maranatha. Maranatha, oh, Maranatha, Maranatha, oh, Holy Spirit, Maranatha, oui, je t'aime, tu es si bon, oui, je t'aime. Tu es glorieux, oh mon Jésus. Tu es si grand, oh mon Jésus. Abba Fada, oui, je t'aime. Oui, je t'aime, oh mon Jésus. Yes, I love you. Yes, I need you. Yes, I need you, my Jesus. Tu es tout pour moi. Oui, je t'aime, mon Jésus. Oui, je t'adore. Amore mio. Oui, je t'aime. Ti amo. Te quiero. Yes, I love you, Jesus. Oui, je t'appelle Maranatha. Alléluia. Oh, je suis rien sans toi, Yeshua, mon amour. Tu es mon tout, mon papa. Yes, I need you. Yes, I love you. Yes, I love you. Tu es glorieux. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Tu m'as sauvé. Yes, I love you. I love you, Lord. Merci Seigneur pour tout. Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur m'a
dit de parler de la sanctification et je lui ai dit que je ne sais pas prêcher. Je ne sais pas prêcher. Saint-Esprit, mets tes paroles dans ma bouche. Rappelle-moi tout ce que tu aimerais me rappeler. Viens parler dans ma bouche, Seigneur. Et je remercie le Saint-Esprit et Jésus-Christ, Dieu le Père, sans qui je ne suis rien en fait. Merci pour ta douceur, Jésus. Merci pour cet endroit où, quand je viens ici, je suis ici dans cette maison, Seigneur. C'est notre lieu de rencontre. Et quelqu'un m'a demandé tout à l'heure si je n'allais pas à l'église. Mais avant d'aller à l'église, il faut rencontrer le Seigneur. Avant d'aller avec les frères, adorer Dieu, il faut avoir la tente d'assignation, la tente de rencontre, là où, dans l'Ancien Testament, il y avait la tente de rencontre, là où Moïse y rencontrait Dieu. Tu dois avoir ton lieu où tu rencontres ton Seigneur. Et quand tu es là-bas, tu sais, il va te parler. Il va te parler. Je me sens tellement bien là. Je me sens dans les bras de mon Père. Est-ce que Dieu, il est ton Père? Est-ce que Dieu, il est ton Père? Est-ce que tu peux aller vers Dieu, lui dire tout simplement, je t'aime Seigneur, sans rien lui demander. Seigneur, je veux te voir, je reviens à la maison. Je viens te voir, Seigneur, mon Dieu d'amour, mon papa. Non seulement tu es Dieu, mais tu es mon Père. Je reviens chez mon Père. Mon Dieu. Et quand tu vois ton Père, quand tu reviens à la maison, tu pleures. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci. Je ne veux pas voir les anges, je veux voir mon Père. Je veux voir mon Père. Je veux mon Père à moi. Je veux voir mon Père. Oh Jésus. Le Seigneur vous aime et il faudrait que nous puissions le savoir. La première chose que le Seigneur sait faire, c'est de nous aimer. C'est de nous aimer, c'est pour ça qu'il nous a sauvés. Il envoie Jésus nous sauver et nous avons la grâce, sa grâce est renouvelée chaque matin pour que nous puissions nous sentir libres, libérés du péché, parce qu'en fait, tant qu'on est dans la chair, il y a toujours les luttes. Il y a les luttes entre la volonté de Dieu et puis notre volonté. Il y a les luttes entre la volonté de Dieu et nos traditions. Et le Seigneur m'a dit de parler de la sanctification. Saint-Esprit, je ne peux rien faire sans toi. Tu es mon tout. Moi, je ne peux pas aller sans toi, Saint-Esprit. Aide-moi. Alléluia. Donc, je vais aller lire dans la parole de Dieu, le psaume 105, verset 6. Descendant d'Abraham, son serviteur, enfant de Jacob qu'il a choisi. Alléluia. Abraham, si on veut parler de la sanctification, Abraham a été choisi. Avant qu'il ne soit choisi, il n'était pas sanctifié. Et il n'était rien. Il était comme toi et moi, né dans le péché, conçu dans l'iniquité, venant d'une famille d'idolâtres. Voilà, nous tous, on a nos traditions. Hein. Et ça n'a rien à voir avec la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'a mis à part. Il a été consacré à Dieu et consacré pour Dieu pour le servir. Donc, voilà, ça lui a pris des années pour qu'il puisse comprendre parce qu'on est toujours en train de se battre avec cette chair. Et c'est la raison pour laquelle chaque jour on doit aller chez Dieu. Donne-nous notre pain quotidien. C'est la prière que Jésus nous a recommandée, notre Père qui est aux cieux.
Donc, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, parce qu'il est sanctifié déjà, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Donc, on est obligé d'aller vers Dieu chaque matin pour prendre le pain quotidien afin d'être renouvelé dans notre intelligence. Sinon, ce serait difficile de, de nous battre contre le péché par nous-mêmes. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas être sauvé. On ne peut pas être protégé par nous-mêmes. C'est le pain quotidien qui nous protège, c'est-à-dire la parole de Dieu qui est écriture comme ça. Et puis maintenant, Jésus-Christ, esprit, qui parle dans mon esprit, par le Saint-Esprit, il va dire des choses que je vais aller et puis il va m'envoyer dans une parole. Donc, quand je reçois le psaume 105, verset 6, c'est dans mon esprit. La parole là, c'est dans mon esprit. Et puis maintenant, mon esprit va aller chercher dans la Bible, dans les Écritures. Donc, sans ça, si l'esprit ne m'a rien donné, je ne peux pas aller par moi-même. Si l'esprit ne me dit pas sanctification, je ne vais pas aller par moi-même. Alors, je disais tantôt que Abraham a été appelé pour être, il a été appelé juste. Dieu l'a justifié. Il l'a rendu juste. Alléluia. Parce qu'il a obéi à Dieu. Dieu nous appelle de chaque matin. Alléluia, pour nous justifier. Que nous puissions être lavés par sa parole afin de vivre une vie de Dieu sur terre. La vie que Dieu nous a donnée. La vie que Dieu a préparée pour nous. Alléluia, parce que nous sommes citoyens des cieux, on vit sur la terre. Donc, étant sur la terre, il y a toujours le péché qui est présent. Apôtre Paul dit d'ailleurs, le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas à faire. Mais quand je veux faire le bien, le mal est toujours présent. Pauvre nature pécheresse. Donc, on a besoin de ce pain quotidien pour vivre dans la sanctification. Parce que la sanctification, c'est quoi? C'est la peur du péché. Parce qu'il y a des gens qui ont peur des gens. Ça ne sert à rien d'avoir peur des gens. Il faut avoir peur de faire le mal. Et c'est le mal qui fait à ce qu'on ait peur. Adam, où es-tu? Je me suis caché, j'ai entendu ta voix. Je suis nu. Mais qui t'a dit que tu es nu? Oui, parce que c'est quoi? Qu'est-ce qui vient dans nos oreilles? Abraham, il a péché. Alléluia, il est allé coucher avec sa servante parce que sa femme lui a dit. Amen. Et il a accepté la proposition de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il était pressé. Amen. Dans le jardin d'Éden, la femme va aussi donner le fruit de l'arbre interdit de manger à son mari. Mais lui aussi, il est pressé de manger. Alors, chaque fois qu'on est pressé, on va faire les erreurs. Le Seigneur nous demande vraiment la sanctification. Qui t'apporte les informations? C'est qui t'enseigne? Quelles sont les informations que tu prends en considération? C'est la parole de Dieu ou bien toi, tu prends n'importe quelle information et tout, c'est Amen pour toi. Chaque parole qui vient, c'est Amen. Aujourd'hui, sur Internet, il y a toutes sortes d'informations. Dans les familles, il y a toutes sortes d'informations. Et il y a des gens qui se lient d'amitié avec n'importe qui et qui reçoivent n'importe quel genre d'informations qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et ils se demandent pourquoi ils ont peur. Ils se demandent pourquoi ils échouent. Ils se demandent pourquoi ils sont blessés. Parce que chaque information qui ne vient pas de Dieu va finalement te blesser, mon frère, ma soeur. On va voir le cas de notre papa Abraham. Il est le père de la foi. Il a été justifié par son obéissance. Mais avant l'obéissance, il est allé très vite. Alléluia, parce qu'il n'avait pas, alléluia, la patience. La patience va t'épargner de beaucoup d'erreurs, mon frère, ma soeur. Il n'avait pas la patience d'attendre la promesse. Il allait se mettre avec la femme, la servante, qui n'avait rien à voir avec la femme que Dieu, alléluia, avec qui Dieu devait lui apporter la promesse. C'est pas avec n'importe qui que Dieu va te donner la promesse qu'il t'a faite. C'est pas avec n'importe qui. C'est pas à n'importe quel endroit qu'on doit travailler. Alléluia, c'est Dieu. Excusez-moi. C'est Dieu qui est l'auteur de tout. Amen. S'il n'a pas commencé quelque chose, il ne va pas finir. S'il n'a pas commencé quelque chose, ça ne va pas finir bien. Il y aura toujours des blessures et des contusions. Il y aura toujours la peur.
La peur vient quand nous, on refuse, alléluia, de patienter. Et parfois, ça fait comme Dieu, il tarde à venir. Il est présent, mais il veut voir comment ses enfants vont se comporter quand c'est dur, quand il fait comme s'il ne répond pas à nos prières. Voilà, parce qu'il aimerait peut-être nous travailler pour nous donner le fruit de l'esprit qui s'appelle la patience ou l'amour de sa présence. Parce qu'en fait, le plus souvent, quand on prie Dieu, on va vers Dieu, c'est toujours pour lui demander quelque chose. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi la maison. Seigneur, donne-moi les enfants. Seigneur, j'aimerais acheter une paire de chaussures comme ça, ceci et cela. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Tu as quelque chose en toi, mon frère, ma soeur, qui dépasse tout ça. Le salut. Le Seigneur, il t'a sauvé. Alléluia. Le salut, personne ne peut t'enlever ça. Je dis, aucun démon de l'enfer ne peut t'enlever le salut que Dieu t'a donné. Mais maintenant, ça devrait être plus important que tout. Celui qui t'a sauvé, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu cherches sa présence? Ou tu cherches seulement ses mains qui vont venir te bénir? Alléluia. Et quand la bénédiction ne vient pas, on écoute toutes les informations et puis on prend ça en considération. On commence même à mettre en pratique ce que le diable nous a dit. Alors, quand le diable, la ruse vient, il y a la manipulation et il y a toute forme de confusion et on n'est pas dans la sanctification. Et tant qu'on n'est pas dans la sanctification, le Seigneur ne va pas nous donner la promesse en fait. Parce qu'on doit chasser le fils de la femme esclave. On doit chasser le fils de la femme esclave. Pourquoi? Parce que ce que Abraham a fait avec la femme esclave, le fils qu'il a eu avec la femme esclave, c'était pas le fils que Dieu avait organisé. C'est pas le fils que Dieu avait prévu. C'était pas Isaac. Et Dieu, il a sa volonté. Il a ses principes. Alléluia. Il a ses prescriptions. Il a ses ordonnances. Il a ses ordonnances. Et sa parole, c'est oui et amen. C'est à la parole de Dieu qu'on doit dire amen. On ne doit pas dire amen à toutes les paroles. Le diable connaît la parole de Dieu. Donc, les gens qui viennent t'insuffler des choses dans les oreilles, dans ton cœur, là, alléluia, connaissent aussi la parole de Dieu et parfois pas. Mais ça va faire comme si c'était Dieu. Si tu ne connais pas ton Père, si tu ne sais pas l'aimer, tu ne vas pas distinguer, tu ne vas pas savoir distinguer les voix qui viennent. Amen. Tu ne vas pas savoir quelle est la volonté parfaite du Seigneur. Parce que voilà, si tu es un enfant, tu vas vers Dieu seulement quand tu as des besoins et qu'il faut qu'il résolve tes problèmes à tout prix. Et il doit te donner les réponses très très vite. Tu ne vas pas écouter sa voix. Tu ne vas pas savoir si c'est lui qui te parle ou pas. Parce qu'en fait, tout ce que tu veux, c'est les solutions. Et si tu as l'habitude que Dieu te donne des solutions, le jour qu'il va te parler, tu ne vas pas savoir. Tu vas mélanger sa voix, tu vas commencer à confondre la voix de Dieu avec la voix des humains. Et Dieu te fait encore grâce. Dieu vient nous faire grâce encore ce matin. Il nous dit, voilà, il veut nous sauver. Il veut nous épargner du mal. Il veut nous épargner vraiment de tous les péchés. Il sait très bien qu'on est dans l'idolâtrie. Il sait très bien qu'on est en train d'adorer le veau d'or. Le veau d'or, ça peut être ta femme, ça peut être ta voiture là, ça peut être ta maison, ça peut être tes enfants, ça peut être ton copain, ça peut être ta copine, ça peut être l'argent, ça peut être n'importe quoi. Dieu, il a vu, on est en train d'adorer le veau d'or. Mais c'est pas parce que le peuple d'Israël adore le veau d'or que le Seigneur ne fait pas grâce. Dieu fait encore grâce ce matin et il nous dit vraiment de nous séparer de ça pour venir vers lui l'adorer. Il est le seul qu'on doit adorer. Il est un Dieu jaloux. C'est lui quand même qui nous a créés. Il nous a sauvés des mains du Pharaon. Et c'est pas pour qu'on aille au désert commencer maintenant à adorer le veau d'or. Le désert, ça veut dire qu'il n'y a rien qui pousse. Donc, ça veut dire que c'est Dieu, mais c'est Dieu qui pourvoit. Amen. Quand c'est Dieu, Dieu il va pourvoir la manne et il va pourvoir les cailles pour que nous puissions manger. Non, c'est pas à nous d'aller fabriquer ce qu'on va manger maintenant. C'est pas à nous d'aller fabriquer, parce que si on fabrique, ça veut dire qu'on est en train d'adorer les veaux d'or. Parce qu'on aimerait retourner en Égypte, parce que nos pensées sont toujours en Égypte. Alléluia, alors qu'on était en train de crier que ouais, Pharaon, il nous fait ci, ouais, il y a je suis maltraité à tel endroit, je suis maltraité. Mais maintenant, quand Dieu il vient nous sauver, on veut retourner, le comportement est toujours là. Le comportement d'avant est toujours là. Et le Seigneur vient par sa grâce ce matin nous dire,
Alléluia, il nous dit que nous sommes les descendants, en fait, il dit que nous sommes descendants d'Abraham, son serviteur, et enfants de Jacob qu'il a choisi. Donc, nous avons été choisis. On est les descendants d'Abraham par la foi. Et puis maintenant, Abraham, il a cru en Dieu, ça lui a été compté comme justice. Alléluia. Et après avoir commis ce péché avec, euh, avec la servante, il n'a plus recommencé, hein. Ça lui a tout coûté, hein. Ça lui a tout coûté, hein. Ça lui a tout coûté, hein. Il y a certaines choses, tu ne pourras plus jamais retourner en arrière. Parce que quand tu vois ce que ça t'a coûté l'absence du Seigneur. Parce qu'il y a certains péchés qu'on commet, je sais de quoi je parle, hein. Il y a certaines erreurs, si tu les commets, alléluia, le Saint-Esprit va partir. Et si le Saint-Esprit te quitte, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu veux. Tu vas devenir quoi? Tu vas marcher dans la confusion. Si tu es perdu, le Seigneur, il vient là, il te dit maintenant que retourne à la maison, en fait. Retourne vers le Seigneur, en fait. Il est ton Père. Il t'a sauvé, pas pour que tu erres, que tu vagabondes sur la terre à écouter n'importe quel genre d'information, à écouter la ruse du diable. Le serpent, il est venu. Alléluia. N'écoute pas la voix du serpent. N'écoute pas la voix du serpent. Il va commencer à questionner la volonté de Dieu dans ta vie. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit que si tu fais ceci, ça ne va pas faire ça? Tu as le droit de faire ci. Naturellement, tu as le droit de faire ci. Si ceci ne marche pas, il faut tester ça. Non, ça, c'est pas la volonté de Dieu. On ne fait pas ce qu'on veut. Amen. Chez Dieu, on fait ce qu'il veut, en fait. Parce que c'est ce qu'il veut qui nous sauve. C'est parce que c'est ce qu'il veut qui nous rend heureux. C'est parce que c'est ce que Dieu veut qui nous donne la joie de vivre. La volonté de Dieu, elle nous rend libres. Elle nous rend heureux. Amen. Mais il faut avoir la patience. La patience quand c'est dur pour faire la volonté de Dieu et pour être heureux, finalement. Amen. Parce que si toutes les informations, tout ce qui vient, on prend, ça fait de nous les enfants délinquants. Ça fait de nous des enfants indisciplinés. Ça fait de nous des enfants rebelles. Mais Jésus-Christ, il est mort pour Israël, l'infidèle. Alors toi, retourne à la maison, mon frère, ma soeur. Le Seigneur veut exiger la sanctification. La sanctification au niveau de tes oreilles. Alléluia, qui te donne les informations. Tu ne dois plus écouter certaines personnes. Tu ne dois plus écouter certaines informations qui viennent de certaines, de certaines chaînes de télé ou bien sur ton téléphone là-bas. Tu n'as pas, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il a prévu un enseignant pour chacun. Amen. Et c'est lui-même le bon enseignant. Il aimerait que tu sois connecté à lui pour qu'il te parle. Moi, je suis assise ici maintenant parce que Dieu a dit sanctification. Amen. Dieu a dit sanctification. Et s'il ne me parle pas, moi, je ne vais pas. S'il ne dit rien, moi, je ne prêche pas. Je ne sais pas prêcher. C'est lui qui fait. Alléluia. Donc hier, nous étions les enfants de la rue, nous étions des vagabonds, nous étions des prostituées, nous étions des laissés pour compte, nous étions confus, nous étions rejetés. Mais le Seigneur est venu nous appeler pour nous laver par sa parole et il nous a sauvés. En envoyant Jésus dans notre vie, nous avons le salut, nous sommes marqués par le sang de Jésus et puis maintenant, il nous demande la sanctification. Alléluia, c'est pas quelque chose qu'on est incapable de faire. C'est lui qui va faire en nous. C'est à nous de prendre la décision maintenant de nous séparer de tout ce caractère-là, ce vagabondage-là, cet esprit de prostitution-là. Parce que la prostitution, c'est quoi? C'est quand on écoute quelqu'un d'autre. La femme étrangère-là. Tu écoutes les paroles qui viennent de cette étrangère-là. Alléluia, tu la connais pas et tu commences à écouter ses conseils. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé faire ces choses avec cette personne? Qui t'a envoyé à cet endroit-là? Commencer à vouloir négocier ce business avec cette personne qui t'a envoyé à avoir ces pensées-là maintenant pour changer ce que Dieu t'a dit. Tu aimerais faire le miracle toi-même. Ça ne va pas te faire. Ça ne va pas se faire. Tu aimerais que les choses aillent comme tu aimerais, comme tu aurais voulu. C'est la volonté de Dieu qui doit être faite. Alléluia, que l'idolâtrie te quitte maintenant. Tu arrêtes d'adorer les veaux d'or. C'est pas parce que voilà, c'est dur qu'on va commencer à danser nu autour du veau d'or. Autour du veau d'or. On couche avec n'importe qui, on mange n'importe où. Alléluia. On dort avec les porcs en fait. On couche avec les porcs juste tout simplement parce qu'on aimerait, pour des fins égoïstes, parce qu'on a notre propre volonté. On accepte les paroles qui sortent de la bouche des gens qu'on est censé les enseigner, en fait. Le Seigneur demande la sanctification. Alléluia. On ne peut pas continuer dans le péché parce qu'il y a la grâce. Amen. Le Seigneur demande la sanctification. C'est pas parce que Dieu, il est amour, il est lent à la colère. Alléluia, riche en bonté de cœur, qu'on va abuser de sa bonté.
Le Seigneur demande la sanctification. On ne peut pas continuer à pécher et dire que, ouais, il y a la grâce, parce qu'il y a la grâce. On sait que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Le Seigneur vient ce matin te dire de te mettre qu'il t'a mis à part pour sa gloire. Donc, tu ne vas pas continuer à écouter les informations du serpent. C'est la manipulation. Et ça va te blesser. Ça va te blesser, je sais. Je sais de quoi je parle. Moi, si je ne suis pas dans la volonté de Dieu, je suis blessé. Je sais. Mais je n'ai pas envie de me laisser blesser tout le temps. La Bible dit que le serpent va mordre les talons de la femme, et la femme va écraser la tête du serpent. Amen. La femme va écraser la tête du serpent. Donc, la semence de la femme va écraser la tête du serpent. Donc, ce qui sort de la bouche de la femme, ce qui sort vient du cœur de la femme. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Donc, si tu es rempli de la présence de Dieu, si tu es rempli de la présence de Dieu, tu vas écraser la tête, la semence de Dieu incorruptible qui est en toi. La parole de Dieu qui habite en toi va écraser la tête du serpent. Alléluia, parce que tu vas connaître la volonté parfaite du Seigneur et tu ne vas pas te laisser enseigner par n'importe qui, tu ne vas pas écouter n'importe quelle voix, tu vas connaître la voix de ton Père parce que tu connais la voix du bon berger, parce que tu es la brebis de ton Père. Tu ne vas pas aller chez n'importe qui, tu ne pleures pas devant n'importe qui. Amen. Tu ne pleures pas devant les humains. Jesus. Tu ne pleures pas devant les humains, tu ne cours pas après les humains, tu ne cours pas après les choses. Tu cours après la présence du Seigneur, tu veux la présence du Seigneur parce que dans sa présence, il va te parler. Tu seras dans la présence de Dieu, il y a la liberté, il y a l'amour. Et là, tu ne vas pas accuser tes frères et sœurs, tu ne vas pas accuser ton mari, tu ne vas pas t'accrocher sur ton mari, tu ne vas pas lui demander ce que seul Dieu va te donner en fait. Alléluia. Tu ne vas pas demander à ta femme ce que seul Dieu peut te donner en fait. Donc, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc, que cette idolâtrie nous quitte. Amen. Alléluia, on prend nos maris comme Dieu, on prend notre femme est devenue notre Dieu parce qu'elle doit à tout prix satisfaire notre ego, nos désirs là, charnels. Non. Quand Dieu il veut que toi tu sois rempli de l'esprit et que tu ne t'enivres pas de vin, cela mène à la débauche, tu ne vas pas aller demander des conseils à l'humain qui est à côté de toi. Tu dois prendre le conseil divin, Somme 1. Heureux l'homme qui suit les conseils du Seigneur. Heureux l'homme qui n'écoute pas les conseils des méchants. Le méchant, c'est celui qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et toi, tu écoutes ses conseils. Tu sais très bien que telle personne est rebelle. Tu sais très bien que telle personne, voilà, n'obéit pas à Dieu et tu commences à suivre. Il faut être sage ces jours. Les temps sont mauvais en fait. Les temps sont mauvais, le Seigneur demande la sanctification. Donc, tu ne vas pas accepter la corruption, en fait, même dans ta propre maison, dans ton propre couple. Il faudrait qu'il y ait au moins une personne, alléluia, qui obéisse à Dieu dans une maison. Sinon, toute la maison sera vraiment... toute la maison sera en ruine, en fait, parce que Dieu a besoin d'une personne. Dieu a besoin d'un homme. Il a commencé avec un. Dieu, il a besoin d'un homme pour sauver tout un peuple. Dieu a besoin d'un homme pour sauver la terre. L'humanité. Il a envoyé Jésus Dieu a besoin de toi, mon frère, ma soeur, que tu sois épargné, que tu saches que tu es mis à part pour la gloire du Seigneur. Alléluia, afin qu'il y ait le salut dans ta maison, que les gens puissent comprendre la volonté parfaite du Seigneur. Alléluia. Tu ne dois pas te mélanger en fait. Tu es mis à part pour la gloire de Dieu. Le Seigneur, il dit, la parole de Dieu nous dit en fait dans les épîtres de Paul, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Donc, il y a certains disciples qui sont mis à part. Parmi les disciples, il y a encore les disciples qui sont vraiment mis à part pour Dieu. Ils font que la volonté de Dieu. La Bible dit, mon serviteur Cyrus accomplira toute ma volonté. Est-ce que tu es celui-là qui accomplit, qui est prêt à accomplir que la volonté de Dieu, toute la volonté de Dieu? Donc, tout ce qu'il te demande, tu le fais. Tu n'écoutes pas ce que les humains te disent. Tu ne fais pas comme ta famille te demande. Tu oublies la tradition de ta famille, les habitudes de ta famille. Alléluia, l'idolâtrie de ta famille. Et puis, petit à petit, tu vas aller vers la perfection. Nous courons vers la perfection. Nous ne sommes pas parfaits. Amen. Et c'est pour ça qu'on a besoin du pain quotidien. Alléluia. On a besoin du pain quotidien. On doit être nourri par la parole de Dieu tous les jours. Nourri par sa présence. Pas seulement la parole comme ça écrite, mais il faudrait que spirituellement que nous puissions vivre la présence de Dieu tout le temps. Il est notre papa. Et dans sa présence, il y a la paix, il y a la douceur, il y a l'amour, il y a tous les fruits de l'esprit.
Alléluia. Il y a tout le caractère de Jésus dans la présence de Dieu et ce n'est que ça notre héritage. Tout va passer. Toute la boue là, ça va passer en fait. Tout ça après quoi en cours là, ça va passer. Quelqu'un d'autre va habiter ta maison là, que tu adores trop. Quelqu'un d'autre va conduire ta voiture là après. Quand tu ne seras plus là. Les gens vont mettre tes vêtements là et puis voilà quoi. Donc il ne faut pas courir après n'importe quoi. Il faut courir après ton salut. Pour garder ton salut en fait. Il faut courir après le Seigneur. Et celui qui t'a sauvé, c'est Jésus. Donc il faut courir après Jésus pour qu'il t'amène au Père. Parce que lui et le Père, ils sont un. Il est toujours avec son Père. Donc moi, je cherche mon papa. Amen. Je cherche mon papa. Je veux que le Saint-Esprit m'amène vers Jésus. Là. Voilà tout ce qui m'importe sur cette terre. Tout ce que je veux, c'est Seigneur, Saint-Esprit, merci de me conduire sur la terre. Mais je veux Jésus, Seigneur. Amène-moi vers mon Jésus. Amène-moi vers papa, le papa d'amour. Jésus, amène-moi vers ton Père. J'aimerais être dans la présence du Père. Amen. Je veux savoir que mon papa, il est présent et qu'il m'aime toujours. Amen. Je veux venir l'aimer. Je viens lui rendre visite. Amen. Je veux lui rendre visite. Je veux qu'il sache que je l'aime. C'est tout. Je ne lui demande rien. Rien du tout. Voilà. Donc, on va arrêter ce genre de comportement. Dieu, il ne nous appelle pas à rester comme avant. Dieu ne forme pas les prostituées. Il forme les enfants dignes. Amen. Digne. La prostitution, c'est quoi? C'est quand on va vers Dieu lui demander les choses. Et puis, Dieu, il n'est pas un proxénète. C'est notre papa. Donc, il nous aime. Il veut une relation d'amour avec nous. Pas la relation du donner à papa, donne-moi ci. Non, ça, c'est l'escroquerie. Ce n'est pas, c'est la sorcellerie. C'est pas une relation d'amour, ça. Il nous a déjà sauvés. Il nous a montré son amour. On ne lui demande rien. Je viens t'aimer, Seigneur, c'est tout. Le Seigneur cherche la sanctification. Voilà, aujourd'hui, on doit apprendre à aimer le Seigneur. Pas lui demander les choses qui ne nous apportent rien de toute façon. Son amour, c'est ça qui nous comble, sa présence. Amen. Voilà. Quand on est dans sa présence, on va pleurer et puis tous les griefs qui sont dans le cœur, ça va partir. Peu importe ce que quelqu'un t'a fait. Si tu es chez ton Père, ça va. Donc, recherchez premièrement le royaume des cieux, tout le reste vous sera donné. Ne courez pas après le reste. Donc, voilà, recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans lesquels nul ne verra Dieu. Alléluia. Faites du bien à ceux qui sont méchants contre vous. Si tu connais ton Père, lui, il fait briller son soleil sur les bons et les méchants. Il est Dieu tout-puissant et amour. Amour, premièrement. C'est son amour qui est sa toute-puissance. Donc, il n'y a que ça. Le reste, c'est de la boue. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Mettons-nous à part pour le Seigneur. Sanctification. Merci Saint-Esprit. Amen.